mon message à travers ça, c'est de venir un peu contrecarrer tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux dans le sens où les gens croient que, ok, tu vas faire 10 000 € en un mois. Mm. C'est possible, hein, mais par contre, prépare-toi à sacrifier toutes tes relations, tous tes plaisirs, et tu vas travailler du moment où tu te lèves jusqu'à ce que tu t'endormes de fatigue. Mais c'est tout à fait possible. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire 10 000 € avec le cœur. On va faire 10 000 € avec la tête. On peut faire des millions avec le cœur. Mais bon, ça c'est... Et on peut faire beaucoup avec le cœur, Ouais. effectivement. Après, c'est très juste ce que tu dis, c'est que en fait, le côté spirituel, en fait, si on est beaucoup aussi dans le cœur, un peu, mais dans le côté très nuage, on a du mal aussi à ancrer, à créer dans la matière. Et si on est trop aussi dans la matière, on a du mal à connecter à une force un peu qui elle, est de l'ordre de la magie en quelque sorte, c'est-à-dire à attirer des hasards, des personnes, des opportunités, des choses qu'on n'aurait pas pu prévoir dans le monde du prédictible et du mental. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de venir trouver un équilibre entre ces deux forces qui ont aussi leur côté sombre et leur côté lumineux. Attention, il ne faut pas dire la spiritualité, c'est que le côté lumineux, pas du tout. Et c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans « non, moi je veux rester vraiment dans ce côté-là parce que c'est un endroit… T'es gentil, faut être gentil. Voilà, qui est gentil, tout. Alors que c'est pas vrai. En fait, les deux côtés, que ce soit plus terre-à-terre ou plus spirituel, les deux ont des facettes sombres, et notamment dans l'entrepreneuriat, c'est cette histoire de création, de manifestation. Finalement, on se rend compte assez rapidement que on ne peut pas être dans l'un ou dans l'autre. C'est soit, si on est trop dans le terre-à-terre, dans le masculin, on risque de créer une forme de manifestation industrialisée, c'est-à-dire que on suit une stratégie. C'est pas forcément ce qui est l'idéal pour nous, mais on la suit, ça peut marcher, hein. Et ça peut ne pas marcher dans le sens où ça peut nous cramer aussi, ou ça peut nous fatiguer, ou on s'auto-sabote inconsciemment parce qu'on n'a pas envie de faire ça, de ça. Et de l'autre côté, si on est trop aussi dans cette dimension où on a envie de tout manifester par l'esprit et par la pensée, c'est qu'on oublie quelque part qu'on est des êtres incarnés. Et incarner nécessite aussi d'incarner les choses dans le vivant, dans la matière, de les faire descendre. Et ça passe par cet alignement dont tu parlais tout à l'heure. C'est entre ce que je pense, entre ce que je ressens et ce que je fais, c'est droit et aligné. Et ça, ce n'est aligné que une fois que justement on a un peu trouvé l'équilibre dans toute cette dualité-là, parce que c'est un champ de dualité immense entre les pensées, ce que je pense de moi, mes mensonges, mes vérités, mes trucs, je sais pas, le bien, le mal, la spiritualité, le terre-à-terre, tout ça. Enfin, à un moment donné, se cheminer là-dedans pour naviguer et trouver cet équilibre-là, c'est ce que ça demande en fait, c'est ce que ça demande.